Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, depuis quelque temps, nous parlons de la destinée et des différents avantages que la destinée, l'accomplissement de notre destinée peut amener dans notre vie. Aujourd'hui, nous continuons sur la même lancée avec cette thématique. La destinée te procure l'abondance financière. Une abondance financière. Parfois dans la vie, nous avons tendance à courir après les biens matériels, à courir après les richesses. Et ce qui est bizarre, c'est que plus tu cours après ces choses, plus tu as l'impression que ça s'éloigne de toi en fait. Il y a une loi qui dit que fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis. Et c'est pareil vraiment avec la prospérité matérielle, financière. Plus tu cours après les choses matérielles, la richesse matérielle, plus tu as le sentiment que ça te fuit, tu as le sentiment que tu fournis beaucoup d'efforts et tu récoltes peu de gains. Par contre, ceux qui ont compris que accomplir sa destinée ouvre les portes à toute forme d'abondance, voilà, ces personnes se concentrent sur leur mission de vie. Regardons un peu Ésaïe 60. Au verset 1, il est écrit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Là, on parle vraiment de quelqu'un qui se lève et qui décide d'accomplir sa mission de vie. Déjà, quand tu te lèves pour accomplir ta mission de vie, tu ne peux plus être jamais la même personne. La lumière de Dieu arrive sur toi et sa gloire se lève sur toi. Donc, quand tu te positionnes pour accomplir ta mission de vie, Ésaïe 60, verset 1 s'accomplit dans ta vie. Parce que tu commences à briller sans effort, parce que c'est la gloire de Dieu en fait qui brille sur toi. Et tu peux continuer en lisant le verset 2. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité des peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Tu vois, selon ce verset 3, tu te rends compte que le fait d'accomplir ta mission de vie va attirer à toi les rois qui vont marcher à la clarté de tes rayons. C'est extraordinaire. Tu ne peux pas marcher avec les rois et être quand même n'importe qui, tu vois. Porte tes yeux, Ésaïe 60, verset 4, porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Je vais revenir sur le verset 4 si demain. Tu tressailleras, ça c'est le verset 5, Ésaïe 60, verset 5. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. On va très bien analyser le verset 5 ici. Donc une personne qui se lève et que la gloire de Dieu apparaît sur lui, donc qui se lève pour accomplir sa mission de vie et que la gloire de Dieu descend sur lui. Voilà, voici une promesse biblique qu'il y a pour cette personne. Tu vas tressaillir et tu vas te réjouir. Ton cœur va bondir et se dilater quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Tu vois, les richesses de la mer ici représentent la prospérité financière, la prospérité matérielle. Quand les trésors des nations viendront à toi, les trésors des nations ça représente vraiment la prospérité. Donc, si tu es une personne qui décide d'accomplir ta mission de vie, cette promesse biblique dit que tu tressailleras de joie. Tu vas te réjouir, ton cœur va bondir de joie quand les richesses de la mer vont se tourner vers toi.
et les trésors des nations vont venir sur toi. La parole de Dieu vraiment est extraordinaire. Et cette parole te fait comprendre que si tu accomplis ta mission de vie, tu ne peux pas être pauvre parce que les richesses de la mer et les trésors des nations vont venir à toi. Je voudrais que tu observes un peu la dynamique, que selon cette parole, les richesses se tournent vers toi. Se tourner, c'est un mouvement. C'est-à-dire qu'ils font le mouvement de venir vers toi, de te suivre. Quand les trésors des nations viendront à toi. Donc, à ce moment, quand tu accomplis ta destinée, tu te lèves et tu brilles pour la gloire de Dieu. À ce moment, ce sont les richesses qui viennent vers toi, qui effectuent le pas vers toi. Ce n'est plus toi qui cours après, en fait. Tu vois? Et c'est ce que accomplir la destinée est vraiment capable de faire. Et c'est le message que j'avais pour nous aujourd'hui. Si tu aspires à la liberté financière, au lieu de courir après les biens de ce monde, focalise-toi sur ta destinée et tu vas voir comment la prospérité va venir vers toi. Ce n'est pas toi qui vas poursuivre la prospérité, mais c'est la prospérité qui va te poursuivre. Amen. Je passe à présent la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la proclamation de la parole. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le pain matinal du mystère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée et déclarée. La parole que le Seigneur nous donne ce matin est tirée du livre de Genèse. C'est une promesse faite à Abraham, notre ancêtre dans la foi. Il est écrit: ne crains rien, Abraham. Je suis ton bouclier protecteur. Ta récompense sera grande. Ne crains rien, Abraham. Je suis ton bouclier protecteur. Ta récompense sera grande. Eh bien, ne crains rien, bien-aimé, car tu n'es pas seul. Dieu est avec toi en tout temps au travers de son Saint-Esprit qui est une puissance. La parole de Dieu disait: vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit qui demeure avec vous tous les jours. Bien-aimé, quand la peur vient t'immobiliser, rappelle-toi que le Seigneur se tient entre toi et la menace. Il est ton bouclier protecteur. C'est le Saint-Esprit en toi. La présence du Saint-Esprit te couvre. Sa fidélité te garde et sa main droite te soutient. Les combats peuvent sembler lourds aujourd'hui. Tu peux être en train de traverser des choses parfois difficiles, mais écoute très bien, chaque épreuve est une étape vers la promesse. Et la promesse est celle-ci: ta récompense sera grande. Ta fidélité, même dans la faiblesse, ne restera pas sans bruit. Dieu voit tes larmes, bien-aimé. Dieu connaît tes efforts et il prépare pour toi une grande récompense. Fais ferme, avance dans la foi. La victoire et la récompense divine t'attendent. Alors, sur la base de ce verset, nous allons ensemble proclamer avec puissance et déclarer. Je proclame et je déclare que l'Éternel est mon bouclier et ma forteresse, je ne manquerai de rien. Je déclare que la peur ne dominera plus ma vie, car j'ai foi que Dieu me protège jour et nuit, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ma confiance est enracinée en Dieu mon Père. Je déclare que toute attaque perd son pouvoir contre moi
au nom puissant de Jésus-Christ. J'affirme et j'établis que quand je marche, je suis couverte par la main de Dieu. Je proclame et je déclare que mes épreuves préparent ma récompense au nom puissant de Jésus. Je déclare que ma fidélité dans le service attire la faveur divine et ma récompense sera grande. J'affirme et j'établis que je suis plus que vainqueur par celui qui me fortifie. Je proclame que la paix de Dieu garde mon cœur et mes pensées et je n'ai aucune crainte. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je récolte la justice et la faveur en son temps. J'affirme que je suis protégé des plans de l'ennemi par la puissance dans le sang de l'agneau, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que la force de l'Éternel me relève chaque matin. Je suis béni de Dieu. Ce qui est à moi, personne ne me l'enlève, ni dans le spirituel, ni dans le physique, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que mes pas sont guidés par le Saint-Esprit, sécurisés par le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. J'affirme que ma récompense céleste et terrestre arrive maintenant. Toutes les connexions de destinée, toutes les aides de destinée mandatées par Dieu pour m'apporter ma bénédiction me localisent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que ma voix témoignera la fidélité de Dieu. Il me donne un chant nouveau et mon témoignage est éloquent pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Il m'a aimé en premier. Il m'a tellement aimé qu'il a donné son Fils et je déclare que rien ne me sépare de son amour. J'affirme que je persévère jusqu'à voir la gloire de sa promesse au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je scelle ces proclamations dans le sang précieux de Jésus. Elles sont oui et amen dans ma vie, oui et amen dans la vie de chaque bien-aimé qui va proclamer après moi au nom de Jésus. Amen.